Esprit de la rivière, si tu existes vraiment, rends-moi belle pour que les hommes puissent m'aimer et m'épouser. Je suis fatiguée d'être ignorée. Je peux te donner une beauté que personne dans ce village n'a jamais vue. Ton visage attirera tous les regards. Les hommes te poursuivront comme les papillons poursuivent la lumière. Et l'amour que tu demandes viendra aussi. Mais chaque don des esprits doit être équilibré. Quand ton premier enfant viendra au monde, il m'appartiendra. Et si je n'ai jamais d'enfant? Alors je n'aurai rien à prendre. J'accepte. L'instant suivant, l'esprit leva les deux mains. La rivière se souleva brusquement. J'accepte. Une vague jaillit hors de l'eau et éclaboussa le visage d'Adesewa. L'eau était glacée. Quand elle rouvrit les yeux, la silhouette lumineuse était déjà en train de disparaître dans la rivière. Sa voix résonna une dernière fois dans la nuit. Le pacte est scellé. Dans un petit village installé près d'une grande rivière sacrée, vivait une jeune femme appelée Adesewa. Le village était entouré de palmiers, de chemins de terre rouge et de petites maisons en argile, où les familles vivaient selon les traditions anciennes. Au centre du village se trouvait le grand arbre, sous lequel les anciens se réunissaient chaque soir pour raconter des histoires et juger les affaires du village. Mais parmi toutes les jeunes femmes qui passaient sous cet arbre, Adesewa était celle que personne ne remarquait vraiment. Elle était très mince, presque fragile, comme si le vent pouvait la plier. Sa peau était très noire, profonde comme la nuit, si sombre que certaines personnes la comparaient à la terre mouillée après la pluie. Ses oreilles étaient grandes et légèrement décollées, ce qui attirait toujours les regards moqueurs des enfants. Elle avait de grosses lèvres pleines et un petit nez court, qui donnait à son visage une apparence que beaucoup jugeaient étrange. Dans ce village où la beauté était célébrée pendant les fêtes et les cérémonies, Adesewa ne ressemblait pas aux filles que les hommes admiraient. Les autres jeunes femmes avaient des silhouettes pleines, des visages fins et des traits que les anciens appelaient les traits des femmes bénies. Elles portèrent des colliers colorés, des pagnes éclatants et marchaient avec la confiance de celles qui savent qu'elles sont admirées. Adesewa, elle, marchait toujours un peu en retrait. Quand les jeunes hommes revenaient des champs ou du marché, leurs regards se posaient toujours sur d'autres filles. Ils riaient avec elles, les accompagnaient jusqu'à leur maison et leur promettaient parfois des mariages. Mais personne ne faisait jamais ces promesses à Adesewa. Au marché, certaines femmes murmuraient en la regardant passer. « Cette fille est trop maigre, et sa peau est trop sombre. Quel homme voudra d'elle ?» Même si elle parlait doucement, Adesewa entendait presque toujours leurs paroles. Elle faisait semblant de ne pas écouter. Chaque matin, elle se levait très tôt pour aider sa mère. Elle balayait la cour, allait chercher de l'eau à la rivière et aidait à préparer les repas. Elle travaillait plus que beaucoup d'autres filles du village. Mais malgré sa bonté et sa patience, personne